Voici les 3 joueurs qu'il faut absolument appeler lors du prochain rassemblement en sélection sénégalaise. Pape Thio, j'espère que tu tombes sur cette vidéo. Où sont les Sénégalais? Où sont mes frères sénégalais? Lâchez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez-moi cette vidéo afin qu'il puisse arriver dans les oreilles du coach Pape Thio. Premièrement, pour le mondial, non seulement pour le mondial, mais pour préparer aussi la prochaine génération du football sénégalais. Il est important aujourd'hui de faire appel à Djeidji Kambot de Crystal Palace, le jeune de 19 ans. Il est très très important. Vous savez, aujourd'hui, il a la possibilité d'être sélectionnable pour la sélection sénégalaise, soit la France, soit le Sénégal. Mais il faut aujourd'hui que les sélections africaines apprennent à séduire les pépites avant que la France vienne toquer à leur porte. Et c'est très important. Proposer un projet, un projet sportif au jeune Djeidji Kambot, en ce qui concerne une future participation au mondial, je suis sûr qu'il va être preneur. Lorsqu'il est sélectionné, déjà, vous êtes sûr que vous l'avez. Djeidji Kambot, aujourd'hui, à Crystal Palace, si vous remarquez, c'est le parcours d'un génie. Je dis bien, c'est le parcours d'un génie. Il a été vendu plus de 26 millions d'euros à Crystal Palace, à peine 19 ans. Déjà, il est titulaire à Crystal Palace. Je dis bien déjà. Hier, face à United, on a vu son match avec une note de plus de 7,3. Ça veut dire c'est un joueur aujourd'hui sur lequel il va falloir compter. Il va falloir que les Lions de la Teranga puissent anticiper le départ de Koulibaly. Et ce petit, il a les teufs. Je dis bien ce petit, il est assez talentueux pour jouer pour les Lions. Il faut juste utiliser cette stratégie en proposant à ce petit aujourd'hui, non, tu vas jouer la Coupe du Monde, on peut t'amener, tu ne vas pas être titulaire, mais tu as la possibilité déjà à 18, à 19 ans de faire partie d'une grande sélection qui te permettra de jouer le mondial. Je suis sûr, il va signer. Donc, priorité à Djeidji Kambot en ce qui concerne la défense. Priorité à Djeidji Kambot en ce qui concerne la défense. C'est tellement important. Je dis bien tellement important. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, Robinho Vaz doit être appelé chez les Lions de la Teranga. Robinho Vaz doit être appelé chez les Lions de la Teranga. C'est le moment. C'est le moment. Vous savez, Robinho Vaz aujourd'hui, contrairement à Ibrahim Baye, il n'a pas eu la chance. Il a été dans un club qui a tellement de pression. Et c'est pourquoi moi je dis toujours aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, en tant que propriétaire de New Talent, une agence qui est dédiée dans le placement des joueurs africains en Europe, j'ai cette possibilité de conseiller nos jeunes en disant toujours, c'est un club qui a tellement trop de pression. Marseille, c'est un club qui a tellement trop de pression. Marseille n'est pas un club idéal pour un Africain lorsqu'il démarre sa carrière professionnelle européenne. Ce n'est pas un club idéal. Et c'est ça le problème. Mais même jusqu'à là, si vous remarquez, Robinho Vaz réellement a fait des trucs exceptionnels à Marseille. Je pense toujours ce match où il a été très rapide à une contre-attaque. Il nous a prouvé qu'il a cette capacité à jouer au niveau. Et même sa vente, on remarque que lorsqu'il entre, en réalité, il est tranchant. Je pense que c'est le moment aussi aujourd'hui de retourner l'ascenseur à Robinho Vaz, que le Sénégal aujourd'hui puisse appeler ce petit. C'est important. C'est important, je dis bien c'est important. Il a des capacités, il a la vitesse, il a truisse, il va vite, il a la... Bref, vous comptez Robinho Vaz. Avec ces joueurs que je suis en train de vous citer, en réalité, l'effectif sénégalais va être plus fort pour le mondial. C'est-à-dire, c'est une équipe dont j'ai fait une vidéo ici déjà pour dire, je sens cette sélection en ce qui concerne ce mondial. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens le Sénégal pour cette Coupe du Monde. C'est dans 3 mois. Je sens les Lions. Parce qu'il y a tellement de potentiel. Mais maintenant, il faut gérer. Il faut gérer. Et c'est très, très important, les gars. Savoir gérer lorsque tu as assez de talent. Savoir les flatter. Oui, aujourd'hui, dans le foot moderne, il faut flatter des talents, des pépites. Il faut savoir les appeler lorsque personne ne les a encore appelés. C'est important. Robinho Vaz doit être appelé. Et enfin, le dernier joueur, il a déjà été une fois appelé, il a fait la sélection une fois, mais je pense que cette saison, il est en pleine résurrection. Je pense que cette saison, il a beaucoup plus de maturité.
et son positionnement même est différent. Je pense qu'il a pris conscience. Bamba Dieng. C'est plus de 10 buts à 11 matchs aujourd'hui. Bamba Dieng aujourd'hui, en réalité, ça peut être un super sub pour Nico Jackson. Et même parfois dans certains matchs, il pourra débuter. Je dis bien, même parfois dans certains matchs, Bamba Dieng a la possibilité de débuter comparé à Nico Jackson. Cette saison qu'il est en train de faire mérite qu'on le rappelle. Mérite qu'il aille au mondial parce que oui, un joueur comme ça, c'est un joueur qui a le sens du but. Et c'est tellement difficile de voir certains attaquants qui ont le sens du but. Parce que, vous savez, il y a des attaquants qui connaissent faire des appels en profondeur, qui connaissent décrocher, qui connaissent créer des occasions. Ça, c'est le profil Nico Jackson. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît se créer des occasions. Mais ce n'est pas un gars qui est chirurgical. Ce n'est pas quelqu'un qui est clinique. Bamba, il est. Bamba, ce n'est pas quelqu'un qui va faire des appels en profondeur, etc. Mais une demi-occasion, il te met un but. Je dis bien, Bamba, demi-occasion, il te met un but. Un pied, une tête, une épaule. Ça, c'est la Bamba Dieng. Et je me dis, il est assez mature aujourd'hui. Même lorsque tu vois Bamba jouer, en réalité, ce n'est pas le Bamba que moi j'ai connu. C'est totalement différent. Voilà les 3 joueurs aujourd'hui absolument à contacter pour le mondial. Avec ces 3 joueurs et en maintenant aussi ceux qui sont là, en réalité, je pense que ce mondial, pour l'équipe, pour la sélection sénégalaise, va être tout autre chose. J'ai dit bien, ça va être un mondial totalement différent. Le Sénégal aujourd'hui a la possibilité de gagner le mondial. Vous allez me dire, Eric, qu'est-ce que tu as pris encore? J'espère que tu ne te... Hein? Mais non, je vois le ballon. J'ai vu ce Sénégal contre l'Angleterre. J'ai même vu ce Sénégal contre le Brésil lorsqu'il perd. Mais il a du bon. J'ai vu le niveau du Sénégal face au Maroc, du jeu. C'est niveau Espagne. Oui, c'est niveau Hollande. J'ai vu. Le Sénégal aujourd'hui, c'est un top 7. C'est un top 7. Ne venez rien me dire. C'est un top 7. Donc les gars, abonnez-vous, likez. Je vous attends en commentaire. Venez, on parle de cette équipe sénégalaise. Car on y croit pour ce mondial en juin. Let's go!